بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. صلوات ربي جل جلاله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلما تسليما مزيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه ثلاثة أيام يتلو عليكم الآن الرجل من أهل الجنة، فيطلع الرجل واحد فاستضافه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فنام عنده ثلاثا لينظر يعني عمله، فلم ير له في بيته كثير عمل، فأخبره يعني بالحال، فقال له هو ما ترى إلا أن أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بهذا بلغ ما بلغ. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le croyant dans le Coran, et cela il l'a décrit de manière générale. Cela veut dire c'est normalement le comportement ou la manière d'être du croyant. Quelqu'un qui invoque pour ses frères, qui invoque pour eux et qui demande le pardon pour l'ensemble de ceux qui ont été parmi ceux qui nous ont précédés, et de ne pas mettre dans nos cœurs une quelconque, donc on va dire envie ou injustice ou autre à leur égard. Mais pourquoi? Parce que lilladina amanu, parce que de ceux qui ont eu la foi, qui se sont donc comme cela adonnés à l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Et aussi tu as donc, pour comprendre ce verset coranique que j'ai cité précédemment, eh bien tu as un hadith rapporté par Anas radhiyallahu anhu qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à ses compagnons et à 3 reprises. Il leur a dit, va venir à vous un homme qui fait partie des gens du paradis. Et cela, il l'a répété 3 fois. Et les compagnons, sur le moment, se sont étonnés. Et ils voient un homme qui entre à la mosquée, qui rentre tout seul comme cela. Et ils le voient. Personne ne le connaissait en plus, à proprement parler. Et donc l'histoire raconte que Abdullah ibn Amr, eh bien, il voulait en savoir plus sur cet homme. Essayant de comprendre comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce l'entrée d'un homme au paradis comme cela, donc que la personne va être des gens du paradis alors qu'elle est encore là, encore vivante, parmi nous. Comment est-ce que cela est possible? Et donc ce compagnon a décidé de trouver un prétexte, une excuse, lui permettant d'aller dormir chez lui pendant 3 nuits, mais afin de regarder ce qu'il fait, de voir qui est cette personne. Regardez un petit peu l'intérêt déjà de Sahaba, comment est-ce que les compagnons ils étaient à la recherche des bienfaits et du bien. Lorsqu'ils entendaient ou qu'ils voyaient quelque chose qui était bon pour eux, qui pouvait leur servir dans leur religion, eh bien forcément ils étaient prêts à faire des efforts pour cela, pour essayer d'acquérir cela ou bien de comprendre cela, afin de pouvoir peut-être le faire eux-mêmes. Et donc il a trouvé une excuse pour dormir chez lui pendant 3 nuits. Et il regarde ce qu'il fait
Et il l'analyse, il le diagnostique comme cela. Et il voit finalement que rien de spécial, pas beaucoup d'actions, pas beaucoup d'œuvres. Et donc il va le voir et lui dit, bah, écoute, je suis resté en réalité avec toi pendant ces 3 jours où tu m'as hébergé, trouvant une excuse pour cela, parce que je cherchais à voir ce que tu faisais de particulier qui a mérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a nommé parmi les gens du paradis. Interrogation, qui l'a empêché comme cela de se contenter simplement de l'information. Comme nous, des fois, on se contente d'une information comme cela. En gros, par exemple, je vais te dire, tu sais, il y a un hadith qui te mentionne telle chose et grâce à cela, tu vas être au paradis où tu vas gagner tant de choses comme cela. Imaginons qu'après la personne, moi je suis interrompu et je ne peux pas vous raconter le hadith. Il se peut que 97% des personnes qui sont présentes avec moi vont partir sans chercher à savoir quel était le hadith en fait. C'était quoi le hadith qui me permettait d'obtenir la grande récompense et quelque chose de particulier fait le Jannah. C'est vrai ou pas? On va tout être comme ça. On va sortir et on va repartir dans nos occupations du quotidien. Alors que le compagnon, lui, non, il apprend cela par 3 jours de suite. 3 jours comme cela de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce que cette personne fait partie des gens du paradis. Eh bien, lui, il va carrément trouver une excuse pour essayer de dormir chez lui pendant 3 nuits et voir ce qu'il fait. Et il voit finalement qu'il ne fait pas beaucoup d'œuvres. Un spécial. Et il va lui dire, il va le voir ainsi, il lui dit, est-ce que tu t'es comporté comme cela parce que je suis avec toi? Ou est-ce que tu es comme cela tout le temps? Il fait, de ce que tu as vu de moi, c'est comme cela que je suis tout le temps. Je n'ai pas ni diminué, ni rajouté quoi que ce soit de par ta présence. Mais par contre, après, il lui dit, mais il y a quelque chose que j'applique, mais que tu ne peux pas forcément savoir. Et il lui dit, c'est le fait que lorsque, par contre, chaque soir, je vais me coucher, eh bien, je fais en sorte que dans mon cœur, je n'ai aucune animosité, rien contre qui que ce soit. Mon cœur, il pardonne comme cela. Je me couche, mon cœur, il est pardonneur comme cela. Et là, le compagnon lui dit, Bihada, un balagh ma balagh. Voilà ce que nous n'arrivons pas à atteindre. Voilà ce que nous n'arrivons pas à atteindre. Cette personne-là n'était pas parmi les personnes, Al-Kibar min as-Sahaba, les grands compagnons très connus avec un nom dont, quand je te cite ce nom-là, pour toi il t'est familier tellement il est répété et connu dans les hadiths. Un homme comme cela, parmi les compagnons inconnus, qui ne faisait pas d'actes particuliers, extraordinaires, que les gens ne voyaient pas de lui, et lui-même ne faisait pas des choses extraordinaires, mais par contre, la base, la source, le cœur, qui est la lumière, tu vois, c'est la lumière de tes gestes, tout cela, c'est la lumière de ta raison, de ton corps, de tout cela, qui est cette batterie principale dans ton cœur, eh bien celle-ci, lui, il veillait chaque soir à ce qu'il soit pur et saint. Et c'est comme cela qu'on te dit quoi? Dans un autre hadith, et qui va rejoindre justement cette compréhension, lorsque un des compagnons a posé la question une fois au prophète alayhi salatu wassalam, on disait, Ya Rasulallah, ayyun nas afdal, quel est le meilleur des gens? Et vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam a cette question-là qui est multiple dans les hadiths. Eh bien, il répondait différemment. Souvent, des compagnons posaient la question, ayyun nas afdal, quel est le meilleur des gens? Ou la meilleure des personnes, des choses comme cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des fois des interprétations différentes. À chaque fois une réponse différente. Pourquoi? Alors que la question était toujours la même. Quel est le meilleur des gens? Parce qu'il répondait aussi des fois par rapport à la situation, par rapport au contexte, par rapport aux personnes qu'il avait en face de lui. Les kuli maqam ou maqal. Tu parles selon les personnes que tu as en face de toi, ou que tu peux connaître comme étant comme ceci ou comme cela. Comme quand un homme vient le voir et lui dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu me conseilles? Oh, Sini, conseille-moi. Et il lui dit, La tarbab, la tarbab, la tarbab, par 3 fois. Parce qu'on dit que cette personne, dans certains récits, eh bien, c'était quelqu'un qui pouvait avoir une tendance à s'emporter rapidement. Et ainsi de suite. Donc là, il répond quoi? Quand on lui pose la question, quel est l'homme, la personne, la meilleure des personnes, qu'est-ce qu'il dit? Kullu makhmum al-qalb wa sadduq al-lisan. بقول الصحابة صدق اللسان نعرفه فما مخموم القلب. Et donc le prophète sur scène dit cela. Il dit c'est celui qui a la langue véridique ou de véracité et qui a le cœur mahmoum. Et les compagnons n'ont pas compris cette expression.
Ils ont dit, Ya Rasulallah, eux pourtant qui avaient la connaissance quand même de la langue parfaite, ils étaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient donc la maîtrise de la langue, la maîtrise des poèmes, des métaphores, des paraboles, de tout cela, ils avaient tout cela à leur époque. Et pourtant, ils ne comprenaient pas ce terme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à cela, il dit, Huwa alladhi at-taqiyyu an-naqiyyu alladhi la ithma fihi wa la baghiya wa la ghilla wa la hasad. Il dit, c'est celui qui fait preuve de conscience à l'égard d'Allah, de piété. Celui aussi qui veille au fait d'être pur ou d'avoir un cœur qui soit pur et dans lequel il n'y a pas ni de transgression, ni d'injustice, ni d'envie, le fait d'envier, d'être envieux à l'égard des gens, et ni le fait de faire preuve de jalousie, des choses comme cela. Subhanallah. Et là, tu comprends, comme l'ulama te disait, te disait, أفضل الأعمال سلامة الصدور والسخاوة النفوس والنصيحة للأمة وبهذه الخصال بلغ ما بلغ لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. Et il disait quoi? Et il disait, en réalité, la meilleure des œuvres est le fait de purifier ton cœur, de purifier ta poitrine et de faire en sorte d'éduquer aussi et de purifier ton âme ou de faire preuve de générosité de l'âme, comme cela, et aussi de conseiller, le conseil à la ummah, le conseil aux gens. Et ces caractéristiques sont des caractéristiques qui ne sont pas atteintes par tout le monde. Même celui qui fait beaucoup d'efforts dans le jeûne et dans la prière n'est pas forcément quelqu'un qui va pouvoir atteindre cela. Et quand tu atteins cela, c'est meilleur. Et tu deviens même meilleur que celui pourtant qui fait beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Alors que toi, tu ne fais pas cela. Et tu as la preuve du hadith. La personne ne fait pas beaucoup d'œuvres, mais son cœur, sa générosité de l'âme, le fait d'être bon, de vouloir être bon avec les gens, pour les gens, de ne pas être dans l'animosité, la haine, l'envie, d'être envieux à l'égard des gens, la jalousie, tout cela qui vient te ronger ton cœur, qui vient te ronger ton âme, par le fait que à cause de cela, tu dis des mauvaises paroles. Tu n'es pas toujours véridique, tu as un mauvais comportement, et ainsi de suite, à cause de cela, à cause du fait de l'intérieur qui n'est pas purifié, qui n'est pas éclairci, qui n'est pas nettoyé. Moi, le mahmoul kadalik, on te dit, c'est comme quand tu balais une pièce, tu vois, quand on fait référence au fait de nettoyer ta pièce, tu balais ton cœur des péchés, des jalousies, des choses comme ça, qui viennent le ronger, qui viennent l'abîmer à cause de ce comportement, de ces mauvaises paroles. Donc le fait d'être sincère à l'égard des gens, de les conseiller sincèrement, d'être bon à leur égard, quelle que soit la personne, d'être généreux, la générosité de l'âme. Tu es quelqu'un qui veut le bien pour les autres, pas simplement que pour toi-même. Et tu es quelqu'un qui est pardonneur, même si les gens ne te pardonnent pas. Tu arrives à prendre sur toi. Tu arrives à effacer tout cela. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour les gens. Parce que tu n'attends d'eux rien. Ni remerciement et ni récompense. Tu espères cela que d'Allah jalla fi'ula. Donc ça te pousse à être bon et parfait. Et donc les ulama te disent quoi? Ils te disent cela fait partie des caractéristiques qui t'élèvent tellement haut que même celui qui fait beaucoup d'efforts dans le jeûne et dans la prière ne l'atteint pas cela. Alors que la personne ne fait pas cela. Subhanallah. Donc c'est pour dire comme quoi, Khadr Karam, à plus forte raison pendant cette période-là, et surtout à plus forte raison quand tu es proche du mois de Ramadan, de penser à réfléchir et à travailler cette purification au fond de toi-même, de ton cœur. De purifier ce qui peut causer des problèmes au niveau de ton comportement, de tes paroles, de ta façon de penser, de ta façon d'être, de ta générosité de l'âme. Pas la générosité juste de l'argent. Tu donnes de l'argent, je suis généreux, je suis bon avec les gens. Non, d'être généreux par le fait aussi de quoi? De ton comportement. Parce que le fait d'être souriant, d'être gentil, d'être bon, d'être comme cela avec les gens, c'est une générosité. C'est aussi, comme tu le sais, le fait même de sourire à ton frère, c'est une sadaqa, c'est une aumône, donc c'est une générosité. Tu comprends? Donc à partir de là, c'est cela souvent qu'on ne travaille pas. Tu peux faire beaucoup de prières, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, c'est vrai. Mais si à côté de cela, l'intérieur, tu ne le balais pas, tu ne le nettoies pas, cela, et tu laisses s'empoussiérer,
tu laisses l'étoile d'araignée comme cela, eh bien, prendre le dessus sur ton cœur, eh bien, forcément, tu fais beaucoup d'efforts gestuels, mais quelle est la pesée dans la balance? Et ces hadiths, eh bien, ils nous rappellent à quel point, eh bien, des fois, en faisant moins et peu, ce qui ne veut pas dire que tu dois faire moins et peu, mais des fois, quelqu'un peut faire moins et peu à tes yeux, et pourtant, il est élevé grandement auprès d'Allah Jalla fi'ala. Et cela, tu l'as dans la preuve du hadith, où les compagnons connus autour du prophète, alayhi salatu wassalam, entendent qu'un homme fait partie des gens du paradis alors qu'ils ne le connaissent pas, à proprement parler. Et quand ils voient ce qu'il fait, ils voient finalement qu'il ne fait rien d'extraordinaire, mais que tout s'est passé au niveau du cœur. Wallahu a'lam.